de la communication à la présidence de la République, Giscard Koussema, directeur adjoint, justement en charge de la communication toujours à la présidence de la République, et de Feli Kabala, qui est lui expert en communication. Bienvenue sur ce plateau. Et je ne serai pas seul pour animer ces plateaux de débriefs, parce que nous allons revenir juste après les discours, l'adresse du chef de l'État. Je me suis fait accompagner d'Edi Tchala, qui est un fils maison. Mais on me fait signe que nous avons déjà les signaux. Nous allons donc vous laisser suivre l'adresse du président de la République et chef de l'État, adresse à la nation. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises, et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité, en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces d'origine ougandaise qui cependant n'opèrent que dans le Nord Kivu. Un memorandum d'entente a été signé
dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule, entre autres objectifs, normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais
qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là l'adresse à la nation, l'adresse du président de la République. Il a abordé plusieurs sujets dans son discours. Je vais commencer par le dernier. D'abord, bonsoir à mes invités qui sont là. Bonsoir Eric. Bonsoir Monsieur Mbal, bonsoir Monsieur Tchala. Bonsoir Giscard. Bonsoir. Bonsoir Maître Feli. Monsieur Feli. Bonsoir Monsieur Feli. Vous êtes expert en communication. Exactement, bonsoir à vous. Bienvenue sur ce plateau. Je commence par Eric, vous êtes directeur de la communication à la présidence de la République. Le chef de l'État a parlé, il a lancé cet appel à la mobilisation. Quel est le contenu que vous donnez à cette mobilisation générale? C'est d'abord un discours fort. C'est le discours d'un chef d'État. Un chef d'État qui est aussi commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Aussi un discours de père de la nation. Plusieurs aspects dans ce texte, on l'a entendu parler, normalement, il n'y aurait pas de commentaires à faire. Donc ce qu'on peut faire entre nous, c'est aller plus loin et tirer les leçons de ce que le chef a dit. Moi, j'ai retenu 4 points essentiels. D'abord, le premier, c'est l'appel à la solidarité. La solidarité avec les victimes, nos frères meurtris de l'Est du Congo, qui depuis des décennies, les victimes, nos frères meurtris de l'Est du Congo, qui, depuis des décennies, souffrent justement à répétition de ces attaques, de cette agression qui vient de notre voisin, le Rwanda. Le chef l'a répété au tout début de son adresse. Donc, il appelle tout le monde à cette solidarité parce qu'il a parlé même de 200 000 personnes aujourd'hui qui sont jetées sur les chemins, loin de leur maison, à cause, ce sont des dégâts qui sont causés, les conséquences justement, l'impact humain et humanitaire de cette guerre et de cette agression, cette énième agression. Donc la première chose, mobilisons-nous pour être solidaires envers nos frères de l'Est, du Nord Kivu, qui souffrent justement de cette situation, et de l'Ituri aussi. Deuxième élément très fort, c'est il a rappelé, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient, il a rappelé qu'il avait le choix parce qu'il sait que le peuple congolais a beaucoup souffert et souffre depuis des décennies. C'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est une décision moralement juste et une décision rationnelle de se dire on choisit d'abord la diplomatie. Et il a rappelé toutes les étapes. Je ne reviendrai pas dessus parce que vous l'avez entendu. Il a rappelé toutes ces étapes pour aboutir à quoi? Pour dire que ces étapes, toutes ces démarches diplomatiques ont été faites de bonne volonté, mais elles ont fait apparaître au grand jour la duplicité et la mauvaise foi de nos voisins, de nos frères rwandais. Exactement, leur mauvaise foi de leur président, puisqu'ils ont réarmé le M23, ces terroristes de M23, qui pourtant avaient été défaits en 2013. Et alors, il a rappelé 2 choses très importantes qu'il faut retenir. C'est-à-dire, les 2 processus majeurs diplomatiques de cette crise, c'est lesquels, Nairobi et Luanda. Et dans les 2 processus, il y a comme préalable, et c'est ça que l'on doit retenir, d'abord, on exige un cessez-le-feu immédiat et aussi le retrait du M23 des localités occupées. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas dire que le Congo est de mauvaise foi. Nos FARDC, nos armées, elles défendent